Alors, j'ai pas pu tout vous expliquer ce qu'il y aurait à expliquer sur la création d'un amigurumi, parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à survoler, et je préfère que ce que j'ai dit dans cette vidéo soit bien acquis, plutôt que de survoler plein de choses et que du coup, ça soit difficile à comprendre. Alors, j'espère que ce que j'ai dit soit relativement logique et que ça soit compréhensible, parce que c'est vrai que là je vous l'explique avec mes mots et ça peut être un peu compliqué. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses que vous n'avez pas compris et s'il y a des choses que vous aimeriez que je vous explique en vidéo, parce que là je fais ce format de vidéo vraiment pour vous expliquer ce genre de choses et les points crochés si vraiment il y a besoin. Donc, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vraiment il y a quelque chose que vous comprenez pas, que ce soit du coup sur la création d'un amigurumi, sur un point en particulier, sur peut-être une vidéo que l'on a fait et qu'il y a une partie que vraiment vous n'avez pas compris. J'essaierai de faire en sorte d'y répondre en vidéo. Je pense que ça sera mieux qu'en commentaire parce que des fois, c'est pas facile de l'expliquer à l'écrit. Et j'ai conscience que des fois, c'est pas logique ce que je peux dire ou expliquer. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être au courant des vidéos qui arrivent. Et à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait plaisir. Et aussi également donc à venir voir la chaîne Instagram où on met toutes les photos des projets donc qui sont à venir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui, on va parler un peu crochet. Alors, c'est-à-dire que je vais vous expliquer certaines méthodes donc que j'utilise pour la création des amigurumi. Parce que je pense que c'est important de vous expliquer certaines choses. Et surtout que si vous avez dans l'idée de créer vos propres projets, je pense que ça serait plutôt intéressant pour vous. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer certaines bases au niveau du cercle magique. Parce que je pense que c'est important. Je pense que les plus habitués s'en seront bien rendus compte il y a un moment. Mais pour les plus débutants, je pense que c'est important de le savoir. Alors, au niveau du cercle magique, donc quand on commence notre cercle magique, on fait notre cercle magique, tout va bien. En règle générale, pour créer un amigurumi, on commence toujours par 6 mailles serrées à l'intérieur. En tout cas, c'est le cas dans nos vidéos. Et ensuite, vous allez remarquer que à chaque rang, on augmente de 6 mailles. Donc là, vous voyez, du coup, on a nos 6 mailles serrées, donc on fait 6 augmentations, donc plus 6. On avait 6, maintenant on en a 12. Le rang d'après, souvent, c'est une maille serrée, une augmentation. Donc, on augmente de 6. 2 mailles serrées, une augmentation, on augmente de 6. 3 mailles serrées, une augmentation, on augmente de 6. Donc, ça, c'est toujours le cas. Parce que sur nos vidéos, c'est vrai qu'au niveau du cercle magique, avec les rangs d'augmentation et tout ça, on va relativement vite. Donc, je pense que c'est important d'expliquer que oui, on augmente à chaque fois de 6 mailles par rang. Et c'est pareil en fait pour les diminutions, c'est exactement le même principe. Donc là par exemple si on s'est arrêté à 3 mailles serrées une augmentation et qu'on veut diminuer, là on fait par 3 mailles serrées une diminution. Vous voyez on avait 30, maintenant on a 24, donc on a diminué de 6. Donc voilà, donc le plus important c'est de savoir que ça va de 6 en 6. Vraiment, donc là c'est la partie augmentation et la partie diminution en fait c'est exactement pareil mais à l'inverse. Donc ça, c'est important de le mémoriser et de le comprendre. De cette façon, pour faire les tutoriels ou même pour créer vos propres amigurumi, ça sera plus simple. Ensuite, pour donc créer des formes, là, vous voyez par exemple, c'est une tête et là, vous voyez, j'ai des joues. Donc, pour créer cette forme arrondie, donc qui est plus grosse ici que la base de la tête, vous voyez, pour créer cette forme arrondie, on a besoin de faire des augmentations. Parce que pour pouvoir agrandir, on fait des augmentations. Pour pouvoir rétrécir, on fait des diminutions. Donc ça, jusque-là, c'est logique. Tout va bien. Normalement, tout le monde l'a compris. Donc, la petite différence donc pour les joues,
c'est que ça va pas être sur tout le tour que l'on va faire des augmentations. Ça va être vraiment sur les côtés pour vraiment donner ce côté de joue bien arrondi. C'est-à-dire que, admettons, ici, je vais avoir, par exemple, là, mon marqueur. Donc, c'est là où je vais commencer mes rangs. Ce qui veut dire que de là jusqu'à arriver ici, ça sera que des mailles serrées. Donc là, vous voyez, mes petits traits, c'est mes mailles serrées. Donc, il faut réussir à calculer de façon à ce que les augmentations soient bien placées de chaque côté et de façon parallèle. C'est important que ça soit vraiment parallèle. Sinon, votre visage, au niveau des joues, ça sera pas joli. Donc, vraiment, il faudra bien calculer ici de la longueur en mailles serrées, donc au milieu du visage. Et sur le côté du visage, ça sera des augmentations. Et étant donné que l'on va de 6 en 6, pour que ce soit plus facile au niveau donc des nombres de mailles, moi ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de faire en sorte que sur tout le rang complet, ça soit 6 mailles au total qu'il y ait en plus. C'est-à-dire donc pour qu'il y ait 6 mailles en plus, sur ce rang-ci par exemple, là ici je vais en faire 3, et ici j'en ferai 3. Mais d'affilée pour que vraiment ça fasse une bonne forme. Donc je vais venir faire quelques tours de mailles serrées moi de mon côté et je vais vous montrer un peu pour que vous voyez mieux, parce que là comme ça sur un dessin et juste en le disant, ça peut ne pas être très logique pour certains. Alors donc là vous voyez, je suis venue faire jusqu'à 3 mailles serrées une augmentation. Donc pour que ça soit pareil que ce que je viens d'expliquer. Alors là, vous voyez, du coup, hop, j'ai mon rang bien au milieu. Je suis venue donc ici le plier de façon à bien trouver le milieu des deux côtés. Là, avec mon marqueur, je vais venir, hop, en mettre un ici. Donc de façon à ce que ce soit bien au milieu. Et là, l'autre milieu est ici. En sachant que si vous faites donc bien 3 augmentations de chaque côté, ça veut dire que là où j'ai mis le marqueur, vous allez avoir une maille juste avant et une maille juste après où ça sera aussi en augmentation. Donc pour mieux l'expliquer, parce que je pense que là ce que je viens de dire, c'était pas très logique. Alors, donc là j'ai mis les marqueurs, donc c'est les deux milieux, ce qui veut dire que là où il y a le marqueur, il y aura une augmentation. Donc, vu que c'est 3 augmentations sur, du coup, chaque côté, ça veut dire que là, ce qui est c'est au milieu, donc j'aurai une augmentation aussi devant et une augmentation sur la maille juste derrière, ce qui fait 3 au total. Je vais vous montrer. Donc là, on va dire que c'est le milieu de mon visage, donc je viens faire ici, hop, des mailles serrées. Je m'arrête une maille juste avant là mon marqueur et je vais venir donc faire une augmentation. Hop, j'enlève mon marqueur. Je fais une deuxième augmentation. Donc la deuxième c'est l'augmentation qui est bien au milieu et je viens en faire une troisième. Donc à partir de là, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai déjà un début de forme où ça part de façon arrondie. Et donc là, le reste des mailles, je vais venir les faire donc en mailles serrées. Donc là, je vais venir en mailles serrées jusqu'à arriver à la maille juste avant mon marqueur. Donc là, vous voyez, c'est la maille juste avant mon marqueur. Je viens faire une première augmentation. Là où il y a le marqueur, une deuxième augmentation. Et une troisième augmentation. Et après, je continue juste en mailles serrées. Alors, selon la taille du visage, évidemment, il faudra s'y reprendre à plusieurs fois. C'est-à-dire que sur le rang suivant, il faudra refaire une nouvelle fois 3 mailles serrées d'un côté et 3 mailles serrées de l'autre côté, selon la taille de la tête. Là, par exemple, pour une petite tête comme ça sera suffisant. Mais si vous faites une tête plus grosse,
ce nombre d'augmentations ne sera pas suffisant. Il faut que ça soit proportionnel par rapport à la taille de votre tête. Donc, c'est-à-dire que si la tête est beaucoup plus grosse, ça ne sera pas 3 augmentations qu'il faudra faire, mais 6 de chaque côté. Parce que, donc, on fait vraiment sur du multiple de 6. C'est important que ça soit vraiment sur le multiple de 6 pour que sur vos rangs, vous puissiez vous retrouver. Donc là, au total, j'avais donc 30 mailles. Vu que j'ai fait 3 augmentations de chaque côté, j'en ai 36. Ce qui veut dire... Alors, hop, je reprends ici mes mesures. Ce qui veut dire que, vu que j'ai fait 3 mailles serrées de chaque côté, ça veut dire que c'est comme si j'avais fait un tour de 4 mailles serrées, une augmentation. Donc, au total, 36 mailles. Donc ça, c'est important parce que, en fait, quand vous allez faire vos tours de diminution, au lieu de faire donc des diminutions sur les deux côtés, vous allez tout simplement pouvoir faire un tour de diminution. C'est-à-dire que, donc là, au départ, on n'avait que ça. 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, on démarrait par 3 mailles serrées, une diminution pour faire nos tours de diminution. Mais étant donné qu'on a fait 3 mailles serrées de chaque côté et qu'on se retrouve avec un total de 36 mailles, à la place de s'embêter, à retrouver où étaient nos augmentations et pouvoir faire nos diminutions au même endroit, on va tout simplement pouvoir démarrer par 4 mailles serrées et une diminution. Et là, à la fin, on aura donc 30 mailles. Donc, c'est vraiment sur les multiples de 6 qu'il faut jouer. Alors ensuite, dans le même principe, donc des augmentations et des diminutions, là, vous voyez, j'ai fait un peu comme une forme de queue. Donc, c'est-à-dire qu'elle est plus ou moins arrondie à certains endroits. Il y a des moments où elle va plus haut, des moments où elle va plus bas et des moments où elle va plus haut. Et en fait, pour donner ce genre de forme, on va jouer sur les augmentations et les diminutions. C'est-à-dire que quand la forme va plus haut, qu'elle est plus arrondie, c'est des augmentations qu'il faudra faire. Si vous voulez renfoncer la queue et faire en sorte que ça rentre, ça sera des diminutions qu'il faudra faire. Alors évidemment, il faut faire en sorte que ça soit sur des côtés différents. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mon milieu. Donc là, sur ce côté, j'aurai des augmentations et sur l'autre côté, j'aurai des diminutions. Donc c'est important de faire en sorte que ça soit parallèle à ce niveau-là. Je vais vous montrer avec du coup des mailles. Alors, donc je suis venue faire quelque chose de plus petit. Donc pour vous expliquer, donc on va toujours travailler sur les multiples de 6 de façon à ce que au niveau du chiffre, on se retrouve. Alors moi, le plus souvent, vraiment, je travaille en multiple de 6 parce que je trouve ça plus facile pour se retrouver et surtout pour vous expliquer au niveau des tutoriels. Mais c'est vrai que ça m'arrive de ne pas travailler en multiple de 6, mais je m'y retrouve. C'est vrai que en ayant l'habitude de faire ces formes, etc., j'arrive à me retrouver. Mais c'est vrai que pour vous, pour l'expliquer, ça reste plus facile de partir sur le multiple de 6 pour que au niveau du nombre de mailles, vous vous retrouviez. Parce que c'est vrai que selon la taille de la partie que vous voulez faire, c'est vrai que si vous le faites sur un multiple de 6, ça sera plus difficile dans le sens où ça sera pas la bonne taille. Mais là, à vous expliquer en multiple de 6, ça sera plus facile et vous vous retrouverez beaucoup mieux. Donc, pour commencer, je vais venir faire ici 3 augmentations pour venir donner une forme. 2 et 3. Là, vous voyez du coup que j'ai fait 3 augmentations. Mon travail s'ouvre vers l'extérieur. Vous voyez, c'est fait exprès, c'est pour donner cette forme de courbe. Vous voyez, après ça va venir comme ça. Et donc, pour que mon travail tourne bien sur le côté, là, je vais venir donc me placer jusqu'à l'autre côté, de façon à ce que ce soit parallèle. Je vais venir faire les diminutions vraiment à l'opposé. Donc là, je vais venir faire quelques mailles serrées, hop, pour venir me placer. Et là, je vais calculer au niveau de mes diminutions pour que ce soit bien au milieu. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Donc je peux continuer à faire un peu des mailles serrées. Donc 1,
2. Il faut que la deuxième diminution soit bien au milieu. Donc là, vous voyez, j'ai 1, 2. Là, la deuxième diminution est bien au milieu, donc c'est bon. Et donc, je vais commencer par une diminution. Hop, 2 diminutions. Et une troisième diminution. Et le reste des mailles, donc je vais les faire en mailles serrées. Et donc là, vous voyez bien que mes diminutions fait que mon travail rentre bien à l'intérieur. Alors après, si vous voulez une courbe relativement douce, il faut s'arrêter là. Si vous voulez une courbe qui rentre vraiment à l'intérieur et qui ressort bien, alors il faut refaire un tour avec des augmentations d'un côté et des diminutions de l'autre. Mais là, vous voyez bien que du coup, ça commence là bien à rentrer et là à sortir. Je vais faire un deuxième tour. Je vais refaire des augmentations bien au milieu. Donc là, je fais une maille serrée là où j'ai mon augmentation parce qu'il faut que ça soit bien au milieu. Une deuxième. Et là, je vais faire 3 augmentations. 1, 2 et 3. Donc moi, je le fais relativement très rentré pour que vraiment vous voyez bien la différence. Donc là, je fais quelques mailles serrées. Je regarde bien où est mon milieu. Hop, et là, je peux commencer à faire hop, mes diminutions. 1, 2 et 3. En sachant que je fais exprès d'avoir le même nombre de diminutions que d'augmentations, parce que de cette manière, mon nombre de mailles ne change pas. Donc c'est plutôt pratique pour le calcul des mailles. Et donc là, vous voyez, ça ressort bien de ce côté. Je vais venir faire quelques tours que de mailles serrées pour que vous voyez bien la forme que ça a donné. Alors, je suis venue faire juste 2 rangs de mailles serrées, histoire que vous voyez bien du coup la forme que ça a donné. Vous voyez ici, ça ressort, c'est là où on avait fait les augmentations. Et ici, ça rentre, c'est là où on avait fait donc les diminutions. Donc vous voyez, ça reste quelque chose à savoir de relativement important selon les formes que vous voulez donner. Alors ensuite, en toute logique, si vous voulez partir donc de l'autre côté vraiment en biais, dans ce cas-là, il faudra mettre les diminutions là où il y avait les augmentations et les augmentations là où il y avait les diminutions, si vous voulez partir totalement de l'autre côté. Si par exemple vous voulez partir en rond et faire en sorte que ça fasse bien rebiquer de ce côté, dans ce cas-là, il faudra continuer les augmentations de ce côté. Alors après, évidemment, il faut jongler entre les tours de mailles serrées et les tours où vous faites les augmentations et les diminutions, de façon à ce que ça fasse pas trop, on va dire, saccadé. Parce que si ça se voit trop, ça fera pas naturel, donc ça fera pas joli. Mais si vous réussissez à bien jongler entre les tours de mailles serrées et les rangs où vous faites des augmentations et des diminutions, vous verrez que vous aurez quelque chose de relativement naturel avec une forme qui est homogène. Donc sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous expliquer sur cette vidéo.